Brainstorming is brought to you by... Qu'est-ce qui le réunit, l'homme et la femme? Quand on dit que non, l'homme et la femme deviennent un, qu'est-ce qui le réunit? La bénédiction, n'est-ce pas? C'est Chers pas... tous, répondez dans le En commentaire. fait, en réalité, tout le monde sait qu'est-ce qui réunit l'homme et la femme. Dites-nous, frère Mapamboli. Maman, mais... On est ici pour la vérité, n'est-ce pas? Ce qui réunit, c'est simple, c'est cette relation que tu viens de dire. Cette relation que tu viens de dire. Laquelle j'ai dit? Mais t'as dit, tout le monde a entendu que non, t'as dit relation sexuelle qui ramène les gens qui viennent une seule personne. Moi, j'ai dit relation amoureuse, hein. J'ai pris le baptême 2 fois. 2 fois? Ouais. Pourquoi 2 fois? Première fois, j'avais pris le baptême, j'étais inconscient. Moi, Trésor, j'avais que 10 démons, mais la femme avait 100 démons. Donc moi, je lui donne 5, elle me donne 50. Oh! Et la vie s'est détruite sans le savoir. Et je l'ai vécu dans ma vie à moi. Sixième. J'ai dit Dieu. My God. Oh my God. Wow. Nombreux se disent chrétiens et se vantent d'avoir reçu la marque de Christ en eux. Mais est-ce que sont-ils vraiment des vrais chrétiens? Ont-ils vraiment reçu Jésus dans leur vie? Ou bien encore sont-ils vraiment nés de nouveau? Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes sur le plateau de Brainstorming, présenté par Lydie Bompaka. Soyez les bienvenus. Avant de commencer, je vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube Brainstorming TV, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos programmes. Suivez-nous également sur tous nos réseaux sociaux et suivez également nos invités du jour sur tous leurs réseaux sociaux. Pour approfondir la thématique de ce jour, je reçois pour vous un frère en Christ hors repère. Il est chanteur et évangéliste. Il a sorti son premier album intitulé Elohim en 2006, composé de 8 titres. En 2014, il a sorti son deuxième album qu'il a nommé Secours divin, composé également de plusieurs titres. Et en ce moment, il est en pleine préparation pour son troisième album, Moto Yayambo. Et justement, il va nous expliquer pourquoi Moto Yayambo. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir sur ce plateau, comme il se doit, le frère Trésor Mapamboli. Bonjour frère Trésor Mapamboli. Bonjour maman Lydie. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va, vous êtes bien installé? Bien par la grâce de Dieu, comme je viens de le dire. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même. La première question que nous avons envie de vous poser est la suivante. Est-ce que Mapamboli, c'est votre vrai nom de famille, ou bien c'est juste un nom qui signifie bénédiction en français, bien entendu, que vous avez jugé bon d'adopter pour votre carrière d'artiste chrétien? Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question pour savoir si c'est vraiment le nom de la famille. Oui, c'est le nom de la famille. Dans ce cas, nous sommes vraiment bénis sur le plateau de Brainstorming. Applaudissez, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci. Nous sommes là. Ce qui est important dans le Seigneur, nous sommes là uniquement pour bénir les enfants et le peuple du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Frère Trésor, pouvez-vous nous raconter comment s'est passée votre conversion? Quand et comment avez-vous reçu Christ dans votre vie? Bon, ce que je vais nous dire, je préfère que tout le monde puisse ouvrir vraiment les oreilles pour écouter ce que je vais dire cet après-midi dans cette émission. Il y a des choses. Moi, je suis sorti d'une famille chrétienne. Ma mère, c'est une servante de Dieu. Chaque fois, on partait à l'église, on suivait l'école des dimanches à tout moment. Et moi aussi, je suis grandi dans cette ambiance-là. On partait à l'église. Bon, je pourrais dire que non, ma mère m'a montré le Christ, le chemin d'aller suivre le Seigneur. D'accord. Donc, ce qui veut dire, entre guillemets ou bien entre parenthèses, on ne sait pas, est-ce que j'ai accepté ou bien je suis ma maman. Donc, c'est des choses différentes. Il y a certaines personnes qui vont à l'église et ils croient comme s'ils ont reçu le Seigneur.
Donc, quand tu reçois le Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu ne peux pas recevoir le Christ et demeurer la même personne. Donc, moi, j'ai reçu le Christ en 2000, je pourrais dire, à l'âge de 18 ans, où j'ai pris cet engagement de comprendre comment recevoir le Seigneur. Parce qu'avant, j'ai chanté, mais je continuais dans le péché. D'accord. Ouais. Je chantais à l'église. J'ai loué le Seigneur dans l'église. J'ai dansé dans l'église. Mais en même temps, j'étais toujours dans le monde, sans le savoir. C'est vraiment à l'âge de 18 ans que vous avez décidé de devenir chrétien, né de nouveau. Né de nouveau. Et à partir de quel âge vous avez commencé à servir Dieu dans l'église? Dans l'église depuis l'âge de 5 ans. Je servais l'église depuis l'âge de 5 ans. Avec le chant? Avec les chants, les danses, tout ça là. Toujours à l'église. Parce que ma mère travaillait à l'église et nous tous, toute la famille, nous étions toujours à l'église. Et là, nous tenons juste à préciser que tout cela se passait au Congo. Parce que vous êtes originaire de RDC. Du Congo. Ouais. Tout ça se passait là-bas. Gloire à Dieu. En même temps, cela nous montre, nous révèle en fait la profondeur du verset qui dit « Parents, montrez à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ouais. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Amen. Et vous en êtes pas du tout détourné. Non, non. Actuellement, vous servez Christ avec amour et dévotion. Ah ouais, je sers le Seigneur avec amour et dévouement. C'est que je l'ai accepté. Je le suivrai tout au long de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Oh, gloire à Dieu. Il suivra Christ jusqu'à la fin de ses jours. En même temps, vous servez Dieu dans la musique. Oui, je sers Dieu dans le gospel. Oui, je sers. En quoi votre musique peut être un moyen d'évangélisation afin de ramener des âmes à Christ? Bon, moi j'ai dit dans les 5 ministères, il y a 5 ministères. Le ministère qui est caché, c'est le ministère des chants, où la Bible dit, il siège au milieu des louanges et d'adoration. Même si le ministère pastorat, de pasteurs, les évangélistes, doctorat et prophétique, tout ça là, c'est basé dans la musique. Parce que les musiciens prophétisent, ils ont tous ces 5 ministères. Wow. Donc en réalité, nous quand on chante, moi personnellement, mes compositions, je le fais par rapport à ce que j'ai vécu dans la vie. Par rapport, il y a des chansons où j'ai écrit, soit je l'intitule ma victoire, où j'ai dit Naza Molongi, par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Wow. Et du coup, quand j'ai dit je suis Molongi, la personne qui va écouter, il va suivre les paroles qui est dans cette chanson. Et du coup, directement, il va comprendre que non, le frère, il a commencé comme ça, et il est sorti plus que vainqueur. Ah, gloire à Dieu. En même temps, est-ce que vous pouvez nous chanter ce cantique Naza Molongi en a cappella, s'il vous plaît? Bon, en a cappella. Oui. Yolinga kingai, yopona kingai, bolingo na yo, ememi yo kino naliwa. Wow. Babeta babumai, yokanyi motemai, nyosoana, ponga mwana na yo na bima, molongi. Tu vois? J'ai dit quelque part, ono kisimvula esika oyezala ki yakokauka. Il y a des certaines personnes qui ont en train de vivre comme nous à Kinshasa. Il y a des circonstances qui te poussent à rejeter le Christ. C'est pourquoi j'ai dit dans cette parole, ono kisimvula, à lingala, j'ai dit, comment on dit ça en français? Ono kisimvula esika oyezala ki yakokauka. Donc tu fais pleuvoir dans les déserts. Donc tu vois, donc quand tu es avec le Christ, Christ peut faire tout par la foi. Comme il dit, le juste vivant par la foi. Donc quand tu as Christ, tu as la foi, tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Donc à travers les chansons, nous évangélisons comme ça. Gloire à Dieu. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages des personnes qui étaient dans le monde et à travers vos chants, vos cantiques justement, et qui ont accepté de donner leur vie, de recevoir Jésus-Christ dans leur vie? Oui, il y a des personnes qui ont entendu les chansons et ils ont reçu le Christ. Ils m'ont appelé pour me dire ta chanson m'a touché. Et voilà, je continue à suivre le Seigneur à travers ce que j'ai entendu et ce que vous avez écrit dans cette chanson. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens. Et à part la musique, quels sont les autres moyens d'évangélisation qui vous semblent être meilleurs, pour amener des âmes à Jésus? Bon, à part la musique, nous faisons l'évangélisation, nous prêchons la parole de Dieu dans les bus, dans les trains.
dans les gares, dans différents endroits. Nous faisons l'évangélisation pour faire comprendre les gens que non, qui est Christ, pourquoi donner notre vie à Christ. Parce qu'après cette vie, encore une autre vie. Et on se pose des questions. Là, nous voyons cette vie, mais la vie qui vient, on le voit pas. Là, il faut les préparer déjà maintenant. On fait comprendre les gens comme ça pour que les gens suivent. Donc, il y a des différents moyens où nous sillonnons le monde, je pourrais dire, pour évangéliser la bonne nouvelle. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que naître de nouveau? La renaissance spirituelle en Christ. Comment pourriez-vous nous définir cette notion? Bon, moi, naître de nouveau, ce que j'avais dit au début, tu peux connaître Christ, mais t'as pas reçu le Seigneur. Il y a des certaines chantres et je peux dire même les hommes de Dieu, ils prêchent la parole, mais ils n'ont pas Christ en lui. Parce que pour voir une personne qui a reçu le Seigneur, tu vas voir un changement. Tu vas voir totalement un changement. Moi, j'étais une personne, les personnes qui me connaissent, ils savent, quand j'étais dans le monde, bon, en fait, je n'ai jamais été dans le monde, j'étais toujours en Christ, un pied dedans, un pied dehors. Tu vois? Je fume pas, je prends pas d'alcool, je n'ai jamais entré en boîte de nuit, mais j'étais dans l'église, je faisais tout dans l'église. Tout ce qui était mauvais, tout ce que la Bible refuse, moi je le faisais à l'église. Wow. Donc à ce moment-là, je n'avais jamais compris que non, il faut recevoir Christ. Quand tu reçois Christ, directement le Saint-Esprit va te pousser à laisser toutes ces choses-là et tu es devenu une nouvelle créature. Naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature. Si on te voyait avec un gros chapeau, je vais dire, mais quand tu es né de nouveau, tu n'as plus ça. On te voit avec, bon, je n'ai pas dit que non, mettre des locks, ou bien, j'ai pas dit ça. On te voit avec des locks et tu es né de nouveau, tu enlèves ça. Un changement. Donc, ça veut dire qu'il faut un changement physique. Même, bon, je pourrais dire même physique. Même ton comportement doit changer. Tu ne peux pas rester de même si tu as reçu le Christ. Tu peux pas. D'accord. Et quel est donc le meilleur processus, le bon processus pour naître de nouveau et devenir un vrai enfant de Dieu? Il faut savoir à qui tu as cru. La première des choses, il faut savoir à qui tu as cru. Moi, j'avais suivi ma mère. J'ai suivi maman à l'église, dans l'ambiance de l'église, c'était comme ça. Mais au moment où j'ai cru en Christ, j'ai compris qui est le Seigneur dans ma vie et directement j'ai abandonné tout. Il faut savoir à qui tu es en train de servir. Il y a certaines personnes, nous personnellement, nous croyons comme si que non, ils servent le Seigneur ou bien ils ont accepté le Seigneur, mais quelque part, ce n'est pas le Seigneur qu'ils suivent. Hein. Ils suivent une autre personne, ils ont mis juste le nom de Jésus dans la bouche. Oh. Voilà. Donc, vous estimez qu'il y a des chantres, des musiciens chrétiens qui disent Jésus, mais il n'y a rien de nouveau. La Bible dit il n'y a rien de nouveau. Dans les temps passés, il y avait des gens comme ça. Dans les temps passés, il y avait des gens comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui n'est pas nouveau? Il n'y a rien qui est nouveau. Comme quoi, par exemple? Mais comme la musique, là, c'est pas nouveau. Comme toi, ce n'est pas nouveau. Moi, je n'existe pas. Ah, mais je sais, tu n'existes pas, mais ton esprit, tu sais, ça existait déjà. Ça, on peut pas le savoir. Seul Dieu le sait. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que la Bible dit. D'accord. Et est-ce que vous êtes baptisé? Ouais, je suis baptisé et j'ai pris le baptême 2 fois. 2 fois? Ouais. Pourquoi 2 fois? Première fois, j'avais pris le baptême, j'étais inconscient. Inconscient? Ouais. C'est-à-dire? Bon, j'ai pris le baptême à travers l'enthousiasme. Maman m'a dit, il faut être baptisé, il faut être baptisé. Vous aviez quel âge? Quand? Vous aviez quel âge? Je crois 16, je crois, entre 16, je crois. Et maman insistait. Bon, maman a dit que non, on prend le baptême, je suis parti. J'ai pris le baptême et je continue toujours à pécher. Tu peux pas prendre le baptême et tu continues à pécher. Je ne peux pas, je n'ai pas dit que non, je suis Saint-Esprit. Il y a le péché. Mais il y a certains péchés, toi-même, tu sais que non, je pêche. Parce que tout le monde dit que non, le péché, il n'y a pas de péchés nouveaux, tout c'est seulement les péchés. Non. Il y a des péchés où ça demande un sacrifice pour que tu sois pardonné. Par exemple? Exemple, je pourrais dire, il y a des péchés où tu pêches contre ton propre âme. Le péché là, ça demande un sacrifice. Tu pêches contre toi, contre ton âme aussi.
un exemple de péché qui fait qu'on pêche contre notre propre âme. Tu vas me condamner pour rien. Non, on ne condamne Si je l'ai dit. On est sur brainstorming, c'est la famille. En fait, en réalité, bon, je passe directement sur relation de l'homme et la femme. Il y a des relations qu'on ne peut pas le faire sans que le Christ intervienne dans votre relation. Ouais. Une relation amoureuse. Amoureuse, je pourrais dire. D'accord. La Bible dit qu'un homme est une femme. Mais imagine-toi si tu as déjà l'âge où tu commences déjà à utiliser cette relation. Qu'est-ce qui le réunit, l'homme et la femme? Quand on dit que non, l'homme et la femme deviennent un, qu'est-ce qui le réunit? La bénédiction, n'est-ce pas? C'est pas... tous répondez dans le En commentaire. fait, en réalité, tout le monde sait qu'est-ce qui réunit l'homme et la femme. Dites-nous, frère Mapamboli. Maman, mais... On est ici pour la vérité, n'est-ce pas? Ce qui réunit, c'est simple, c'est cette relation que tu viens de dire. Cette relation que tu viens de dire. Laquelle j'ai dit? Mais t'as dit, tout le monde a entendu que non, t'as dit relation sexuelle qui ramène les gens qui viennent une seule personne. Moi, j'ai dit relation amoureuse, hein, cher tous, en n'est-ce fait, pas? bon, moi, je le dis, c'est la relation sexuelle qui ramène l'homme et la femme devient une seule personne. Bon, imagine-toi si tu le fais à 2, 3, 4 personnes, tu es réuni à combien des hommes, combien de femmes? Oh, Jésus. Tu vois? Déjà, cette péché-là, tu es en train de pécher contre toi et contre ton âme. Cette péché-là. Et le seul péché qui transmet les démons de la femme et les démons de l'homme. Donc, si l'homme avait 7 démons, la femme avait 4 démons, ils divisent les démons. Bon, je sais pas. Ils divisent les démons, 3,5 et 2,5. Vous faites les échanges des démons. Oh, bon, exemple, moi, Trésor, j'avais que 10 démons, mais la femme avait 100 démons. Donc, moi, je lui donne 5, elle me donne 50. Oh. Et la vie s'est détruite sans le savoir. Et je l'ai vécu dans ma vie en moi. Témoignage. Ah ouais. Nous vous laissons témoigner. C'est pourquoi j'ai dit Olinga kingai, opona kingai, bolingo na yo, emimi yo kino na liwa, babe kama mamae, okangi motemae, nyonso wana ponga na bima molongi. Racontez-nous un peu ce témoignage que vous dites. Je rencontre de témoignages. Donc, vous étiez dans une relation amoureuse, où vous avez des en relations fait, sexuelles, ce que je dis, c'est un témoignage. C'est déjà du passé et j'ai changé l'autre là, la page. Je suis maintenant un chrétien qui suit le Christ. J'étais un coureur des jupons, je pourrais dire. J'étais quelqu'un qui attendait, je suis assis comme ça, on m'amène tout. Bon, je pourrais appeler ça escroquerie, je pourrais dire. On a motivé bien la Mouchina. Mouchina. Donc j'étais là. Excusez-moi. Les spectateurs congolais, dites-nous en commentaire que signifie Mouchina. Mouchina veut dire que non, quelqu'un qui est en train de houiller. Tu sais que non, tu l'aimes pas la personne, mais tu le sutures de l'argent, tout ça là. J'étais parmi ces genres de personnes. Et je le faisais. Dans les Christ. Wow. Ce témoignage-là, je l'ai déjà témoigné. Une fois dans une émission, et j'ai fait comprendre que non, toutes les personnes qui sont en train de faire ce que moi j'ai fait, qu'ils arrêtent par l'amour de Dieu. Parce que moi j'ai vécu. Il y avait un truc que je cherchais que Dieu me donne. J'avais un truc que je cherchais depuis mon enfance. Bon, là, ça reste un secret, désolé. Secret. Et quelle est la période idéale pour une personne, un individu, de donner sa vie à Christ, de recevoir Christ dans sa vie et de naître de nouveau? Au moment où il prend conscience qu'il est un homme, au moment où tu prends conscience, c'est que moi je fais avec maman, j'étais en train de suivre maman parce que j'étais encore enfant, je savais pas, je suivais juste l'ambiance. Mais au moment où je me rends compte que non, c'est le moment où je dois prendre cet engagement. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est dans ces moments-là. Et qu'est-ce qui prouve qu'une personne a réellement reçu Jésus dans sa vie? C'est fruits. On peut que voir on dit l'arbre, on peut que voir un arbre qui produit des bons fruits. Tu vas comprendre directement la personne là, il a reçu le Christ. Ça c'est vous. Des exemples, comme je te dis, moi-même je suis exemple. Ce que je faisais, je le fais plus. J'ai abandonné tout. J'ai abandonné.
tu ne peux pas, les gens qui filment, pardon, vous allez m'excuser. Donc, tu ne peux pas recevoir Christ, en même temps, tu continues à filmer. Mais sauf que les gens qui filment vous diront, mais il n'y a aucun passage dans la Bible qui interdit de filmer. Bon, moi personnellement, je peux dire à toutes ces personnes, parce que je vous aime beaucoup. Donc, c'est que les gens en train de filmer. Si vous-même vous lisez, je prends pas la Bible, je prends la vie seulement, notre vie. Vous lisez que seulement, ce n'est pas bon pour la santé, ce qui est écrit. Et une fois, j'avais regardé dans la télé, il y avait un médecin qui était en train de montrer les différents poumons de la personne qui filme et de la personne qui ne filme pas. Bon, allez-y voir, vous-même vous allez comprendre. Vous nous direz, on mettra son barre d'infos. Vous nous enverrez le lien, n'est-ce pas? Ouais, je vais envoyer les liens. D'accord. Et frère Trésor Mapamboli, actuellement, vous êtes en pleine préparation de votre 3e album, Moto Ya Yambo. Après la sortie de Elohim et de Secours Divin, vous avez dit, je vais sortir Moto Ya Yambo. Pourquoi Moto Ya Yambo? Déjà, qu'est-ce que cela signifie pour nos francophones? Là, je suis en train de dire en Lingala, Moto Ya Yambo. Donc, la première personne dans ma vie, c'est Jésus. Oh. Donc, quand j'ai pris cette résolution, cet engagement, cette décision, et j'ai dit à mon Dieu que tu es la première personne dans ma vie. Amen. Et du coup, c'est là où est venue l'idée, cette inspiration, et de dire que non, reste devant, que moi je sois derrière. Donc le message, c'est que Christ prenne la première place de nos vies. Dans nos vies. Ouais. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner un avant-goût d'un cantique des titres? Il y aura combien de titres dans l'album? Il y aura, bon, je sais pas encore choisi, mais je crois on dirait 8 ou plus, ou bien plus. Ou plus de 8 en tout cas. Plus de 8, ouais. Mais on est en train de choisir et on va mettre dans les différentes plateformes. Donc, Moto Ya Yambo, je chante Yahweh na tiaka elikanangaye ipanayo nzambe na bomoi pungana ye bibilaka na yo ekokisamaka na bomoi ya moto ata kompasi elenga nzoto ngana yebi yonde mosungi na ngai ata kompasi elenga nzoto ngana yebi yonde mobateni na ngai Moto Ya Yambo ya vinanga seyo Moto Ya Yambo ya vinanga eza seyo. C'est ça la chanson dont je dis, même si la souffrance, la misère, les angoisses, Jésus soit le devant, guide ma vie, continue toujours et moi je serai toujours derrière Jésus. Oh, gloire à Dieu. Et de la même manière que Christ doit prendre la première place dans nos vies, nous aimerions quand même savoir comment se passent les préparatifs de ce grand album. Bon, ça se passe premièrement en prière. Et là, je chante pas bien parce que je suis en prière. La voix est un peu cassée. Et il y a l'autre là, comme on dit, mon directeur artistique me dit souvent il faut doser. Il faut doser les prières. Et quand tu pries, ça casse tout ça. Bon, nous sommes emportés quand on prie. Hein, c'est le Saint-Esprit qui guide. Donc, on est en train de préparer dans la prière et il y a des managers qui sont en train de manager pour faire sortir. Il y a Maman La Joie qui est là, qui est en train de manager pour le faire sortir dans les différentes plateformes. Il y a aussi GPS Production. Il est là pour nous pousser à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Et nous disons merci au Studio GS. Merci en tout cas. Qui est le grand producteur. Hein. Ouais, c'est un grand producteur. Tu sais, depuis que j'ai commencé, tous ces 3 albums ne sont pas sortis. Hein. Wow. C'est le premier album que je suis en train de faire sortir, Moto Ya Yambo. Elohim, je ne l'ai pas fait sortir. Secours Divin, c'est pas sorti aussi. Ils ont sorti plutôt en Afrique. Pas en Afrique. Pas du tout? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas GS Production. Oh. On peut dire que frère Mapamboli, vous êtes béni. Gloire à Dieu, comme vous êtes aussi béni. Amen. Et à quand est-ce qu'alors bon, la sortie de ces La sortie, on est en train de préparer. Déjà, on a essayé de faire quelques teasers pour dire à tout le monde que non, bientôt, sur les différentes plateformes, ils vont recevoir l'album Moto Ya Yambo. Je vais vous dire,
je passerai et je vais... Vous allez nous donner la date officielle de la sortie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour la fin avant la fin de l'année. Gloire à Dieu. Et est-ce que dans cet album, vous allez collaborer avec d'autres artistes, chantres, chrétiens? Oui. Lesquels, par exemple? J'ai collaboré avec une servante de Dieu que je connais et je lui salue en passant. La servante de Dieu, Mia Pedra. On a fait une chanson et un featuring ensemble. La chanson s'intitule Naza Molongi. C'est un témoignage. Et j'ai chanté aussi avec l'adorateur du roi, le frère William. Et une chanson qui est là. On a chanté l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai fait encore... Il y a des featuring que je veux faire. Je ne vais pas annoncer ici, mais il y a des featuring que je veux faire. Il y a aussi des surprises. Il y a des albums qu'on fait sortir. Il faut qu'on laisse aussi des surprises. Des surprises. Ouais. Espérons que ce soit des surprises agréables. Chers tous, fidèles spectateurs, frère Trésor Mapamboli, maintenant nous allons passer à notre rubrique jeu. Nous allons faire le Bible Quiz. Et nous allons nous retrouver sur ce plateau dans un instant. Nous vous laissons donc contempler un extrait de l'une de vos chansons du frère Trésor Mapamboli. À tout de suite. Onokisivula esika oyo ezalaki ya kokauka opesi kimia na motema oyo ezalaki na batourment. Chers tous, fidèles spectateurs, nous voici donc de retour sur ce plateau de Brainstorming présenté par moi, votre journaliste et présentatrice Lydie Bompaka. Nous allons donc passer à notre rubrique le Bible Quiz. Frère Trésor Mapamboli, est-ce que vous êtes prêts? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous êtes prêts? Oui. Nous allons commencer. Première question. Donc, il y aura 7 questions. La première question. Est-ce que vous pouvez nous citer les 10 commandements que Dieu donna à Moïse dans la Bible? Bon, les 10 commandements de Dieu, je sais que non, je ne vais pas tout dire, mais je crois. Premièrement, tu adoreras ton Dieu. Deuxièmement, tu honoreras, je ne sais pas si c'est 2, tu honoreras le jour du Seigneur. Et troisième, tu honoreras ton père et ta mère. Et quatrième, bon, je vais renverser. Quatrième, tu vas pas quand tu commets par la dictature. Cinquième, tu voles pas. Sixième. J'ai dit Dieu. My God. Oh my God. Wow. Sixième. Les personnes. Avant de jouer, je m'arrête. Vous arrêtez là. Hein? Oui. Gloire à Dieu. Chers tous, nous vous laissons donc noter dans les commentaires les 10 commandements tels que cela vous vient à l'esprit. Donc, il faut se rappeler que tout est écrit dans le livre de Exode 20, de 1 à 17. À la fin de l'émission, je vais tous vous les citer. Okay. Continuons donc. La deuxième question. Oui. Après Caïn et Abel, comment se nommait le troisième fils de Adam et Ève? Vous avez 4 modalités de réponse. Oui. Réponse A. Le troisième fils de Adam et Ève se nommait Seth. Réponse B. Abraham. Réponse C. Ismaël. Ou réponse D. Lot. C'est 7. C'est 7? Ouais. Vous êtes sûr de votre réponse? Je suis sûr. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Chers tous, alors dans vos commentaires, qu'en est-il? Eh bien, c'est 7. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous continuons. On avance. Troisième question. Ah, vous soufflez, hein?
Troisième question. Ouais. Quel est le premier oiseau que Noé envoya pour trouver un signe de vie sur la terre, bien sûr, après le déluge? Quel était le premier oiseau que Noé avait envoyé pour ramener un signe de vie dans l'arche, bien sûr, après le déluge? Réponse A, c'était un aigle. Réponse B, un corbeau. Réponse C, une colombe. Ou réponse D, un vautour. My God. Colombe. Non, c'est corbeau. C'est un corbeau? Oui. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Corbeau. Corbeau. Chers tous. Est-ce un corbeau? Un corbeau. Oui, c'est un corbeau. C'est un corbeau. Eh bien, c'est le corbeau. Applaudissez, s'il vous plaît. On avance. On avance, hein. Déjà 2 bonnes réponses. Question 4. Car présent ma part Molly. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, mais aussi Nouveau Testament, bien entendu. Quelle est la divinité que les habitants de Sodome et Gomorrhe adoraient? Donc, quelle divinité, quelle idole adoraient-ils dans Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'était réponse A, Satan? Réponse B, Jézabel? Réponse C, Belzéboul? Ou réponse D, Caïn? Voilà. Tu m'as oublié là? Je répète la question. Répète. Quelle est la divinité ou l'idole que les enfants de Sodome, les habitants de Sodome et Gomorrhe, adoraient-ils ou idolâtraient-ils, à part Dieu bien sûr? Donc nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui a été détruit par le feu. Donc quelle était donc la divinité ou l'idole qu'ils idolâtraient, qu'ils adoraient hormis Dieu? Est-ce que c'était Satan lui-même? Est-ce que c'était Jézabel? Ou bien c'était Belzéboul? Ou encore Caïn? Isabelle. Jézabel? Vous êtes sûr de votre réponse? Je crois. Chers tous, alors qu'en est-il de vos réponses? Eh bien, c'est la mauvaise réponse. Oh my God. C'est Belzéboul. C'est Belzéboul, Ah oui, justement. oui. C'est Belzéboul. Oui. Et qui est Belzéboul, justement? Bon, c'est un dieu. C'est un dieu. Bon, comment on dit bon, je peux dire c'est Satan. C'est Satan qui a donné cette goût-là qu'il puisse adorer. Je sais pas. C'est des statues, je crois. C'est un statut. Ils ont nommé Belzéboul. Et tous, ils étaient en train d'adorer, tout ça là. C'est Dieu. Contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Oh. Ok, la Bible dit tu adoreras que ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Voilà pourquoi nous avons tenu à rappeler les 10 commandements de Dieu. C'est ça. Donc, nous continuons donc dans la même lignée. Ah ouais. 5e. Question 5. Comment se nomme la dimension où les esprits errants se retrouvent? Donc, les esprits qui errent. Où se retrouvent tous ces esprits-là? Réponse A, dans les lieux célestes. Réponse B, dans les limbes. Ou réponse C, nécropole entre terre et ciel. Je crois dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Vous êtes sûr de votre réponse, hein? Ah, je suis... Je répète les modalités. Réponse A. Répète d'abord La les question. esprits. Comment se nomme la dimension ou le lieu où les esprits errants se retrouvent? Donc, tous les esprits qui errent là, ils se retrouvent où? Est-ce que c'est dans les lieux célestes qu'ils errent? Ou bien dans les limbes? Ou encore dans le nécropole entre terre et ciel? Ah, my Lord. Je suis en prière. Je suis en prière. Je crois entre le dernier, je crois. Le dernier? Ouais. Nécropole entre terre et ciel. Entre ciel et terre plutôt. Chers tous, qu'en est-il de vos réponses? Voilà, je ne maîtrise pas. Bon.
La bonne réponse, c'est dans les limbes. Ah, le dieu des limbes. Mauvaise Mauvaise. réponse. Donc, les limbes sont la dimension, en fait, où les esprits errent. Ça veut dire lorsqu'un esprit n'a nulle part où aller, il va errer dans les limbes et tout ça. C'est là-bas que les esprits se retrouvent. D'après nos recherches de moi brainstorming. aussi j'apprends. Vous aussi, vous Je apprenez. viens d'apprendre. Et Nécropole, d'après ce que nous, on sait, c'est un cimetière au Congo, hein, à Kinshasa. Ah bon? Moi, j'ai pris ciel et terre et je l'ai pris. Je l'ai rempli. Nécropole entre ciel et terre. Ah bon? Hein? Oui. Ok. Le cimetière construit par l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, que nous saluons. Bon, nous tous, on a appris quelque chose. On a appris quelque chose. Continuons. 6e question, avant-dernière question. Comment s'appelait réellement Pilate? Vous savez, on a tous un nom et un prénom. Pilate, je pense que c'était peut-être son prénom ou son nom. Donc, comment s'appelait-il? Qui était son nom complet? Comment s'appelait Pilate? On l'appelait ... Pilate. Réponse A. On l'appelait Ponce Pilate. Ou bien on l'appelait Barabbas Pilate. On l'appelait Boaz Pilate. Ou encore Pierre Pilate. C'est Ponce Pilate. Ponce Pilate? Vous êtes sûr? Je crois. C'est la bonne réponse! Applaudissez! Oh, vous transpirez, frère. Je transpire. Donc, j'ai appris les choses, je vais aller encore relire. Relire la Bible, gloire à Dieu. Vous inquiétez pas, à la fin, vous allez boire quelque chose qui va vous rafraîchir. Ah oui. En plus, il fait chaud. Un peu, oui. Oui. Donc, nous tendons vers la fin. On va dire notre dernière question. Ouais, j'attends. Dernière question. Est-ce que vous êtes prêts, chers tous? Comment s'appelait le pharaon à l'époque de Moïse? Au temps de Moïse, comment se nommait Pharaon qui avait retenu les enfants d'Israël en captivité et qui ne voulait pas du tout les laisser partir? Est-ce que c'était Néfertiti? Réponse A. Réponse B. Toutankhamon. Réponse C. Ramsès. Ou encore réponse D. Cléopâtre. Je crois Ramsès. Ramsès? Vous êtes sûr de votre réponse? Moi, je crois. Hein. Êtes-vous sûr de votre réponse? Donc, moi, j'ai dit après, on va apprendre encore. On va encore apprendre. Chers tous, qu'en est-il de vos réponses dans les commentaires, dans le chat? Est-ce que c'était vraiment Ramsès? Ou bien c'était Néfertiti? Ou encore Toutankhamon? Ou bien Cléopâtre? Je donne la bonne réponse? Vas-y. Eh bien, c'est Ramsès! Applaudissez, s'il vous plaît! Je prends quand même pour la dernière. Chers tous, nous voici donc à la fin de cette émission, cette belle émission où j'ai reçu pour vous le frère et chanteur Trésor Mapamboli. Merci beaucoup à vous, frère Trésor Mapamboli. Merci beaucoup. D'être passé sur le plateau de brainstorming. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ce merveilleux moment avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est que je vais juste dire à la famille, les enfants de Dieu, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Mapamboli TV. Et vraiment, vous allez être bénis à travers les différents messages que Dieu nous donne dans la chanson. C'est bon, c'est ça. Et l'album, ça sera sur la plateforme, à bientôt, je vous annonce aussi. Sur toutes les plateformes de téléchargement, très bientôt l'album Moto Ayambo arrive du frère Trésor Mapamboli. Et donc, n'oublions pas que recevoir Christ dans sa vie n'est pas qu'une étiquette pour montrer au monde que nous sommes chrétiens, mais c'est surtout de surveiller notre marche en tant qu'enfants de Dieu et de savoir, de connaître en qui nous avons réellement cru, en qui nous avons réellement donné notre confiance, en qui nous avons placé toute notre foi. Voilà pourquoi nous avons reçu le frère Trésor Mapamboli qui nous a éclairé à ce sujet. Nous espérons recevoir d'autres hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, afin d'approfondir
encore davantage sur cette thématique de recevoir Christ réellement dans sa vie. Nous voici donc à la fin de cette séquence brainstorming présentée par moi-même Lydie Bompaka. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Prenez bien soin de vous et surtout ne l'oubliez pas, we'll stick together. Together, together. Brainstorming is brought to you by